Salut les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo acquisition livresque. Donc j'ai réalisé un tout petit achat de livres que j'avais envie donc de partager avec vous et j'ai donc ces livres juste à côté de moi. Donc c'est des achats que j'ai fait je dirais depuis le début octobre et dedans en fait il y a que 4 livres en fait dans ce haul puisque mon dernier bilan livresque n'était pas plus large que ça. Je n'ai présenté que 4 livres dans le précédent bilan livresque qui sera en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc du coup naturellement pour pas réaugmenter un petit peu trop ma page, je n'ai racheté que donc 4 livres. Donc le premier est Loin de tout que je n'avais toujours pas en ma possession. Donc Loin de tout c'est un livre paru aux éditions Milady, l'auteur c'est J.A. Redemersky. Voilà, donc c'est cette fameuse couverture et c'est un livre que j'avais envie de lire, mais pour être tout à fait honnête, j'ai, comment dirais-je, c'était une histoire qui m'attirait sans m'attirer. Je sais que ça a eu un énorme succès sur Booktube, ça a eu le prix de lecture 2014, enfin le prix des lectrices 2014, que c'est une histoire qui a beaucoup fait parler sur la blogo et j'étais finalement pas forcément prête à l'acheter tout de suite. Je me suis dit qu'il fallait que j'attende et que je me sente prête à lire ce genre de livre puisque l'histoire c'est une histoire un peu particulière. C'est une jeune fille qui âgée de ses 20 ans va perdre son petit ami dans un accident de voiture et elle va tout simplement tout abandonner, tout quitter, famille, vie, et elle va vouloir faire un road trip et sur son chemin va se trouver un garçon qui s'appelle Andrew et qui lui aussi a eu des déboires dans sa vie et qui a eu envie de, voilà, pareil, de tout plaquer comme elle, et tous les deux vont faire un bout de chemin ensemble et voilà, il leur arrive tout un tas de péripéties je dirais. Mais voilà, c'est un livre qui en général est assez poignant, il est souvent décrit comme un livre vraiment... voilà, faut pas être trop à fleur de peau au moment où vous le lisez, etc. etc. Donc du coup voilà, je le gardais en tête, il était dans ma wishlist, mais pour autant je ne voulais pas forcément craquer sur lui tout de suite. Et en fait je l'ai trouvé chez Easy Cash, donc pour celles qui ne connaissent pas le concept, vous pouvez avoir la possibilité donc soit d'acheter, soit de revendre d'occasion livres, musique, jeux vidéo, j'ai vu des téléphones, des bijoux, des sacs, etc. Et en fait donc c'est un format... je sais plus comment on appelle ça, mais bon, c'est un grand format, c'est pas un poche. Donc normalement il coûte 15-20 euros et là je l'ai payé 7. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai craqué aussi sur celui-ci. Et je savais aussi que j'avais envie de le lire, j'avais envie de lui... Voilà, de lire à un moment donné, peut-être pas tout de suite, mais voilà, la quatrième de couverture est assez... assez mystérieuse, mais enfin je pense que dans ce genre de livre, dans ma lecture je vais pleurer, je le pense. Alors c'est pas très gai, hein, voilà, mais il est excessivement bien noté, recommandé, très apprécié. Donc je sais qu'il y a un tome 2 qui s'appelle Près de toi. Bon, je vais déjà lire le tome 1 et on verra après, mais voilà, pour celles qui l'ignoraient, il y a un tome 2 si ça vous intéresse. Et je pense qu'on suit les aventures de cette jeune fille qui s'appelle Cameron et d'Andrew, mais sans trop savoir vraiment. Donc voilà, déjà le premier. Deuxième livre à vous présenter, il s'agit de Cinder. Alors là en fait tout ce que je vais vous proposer c'est des vidéos qui ont pu être faites il y a des mois et des mois auparavant par les booktubeurs. J'ai genre 1000 ans de retard, mais c'est pas grave, on va rattraper ce retard petit à petit ensemble. Donc Cinder de Marissa Meyer, c'est le tome 1 de la série Les Chroniques Lunaires. Donc pour celles qui ne connaissent toujours pas, Cinder, enfin les Chroniques Lunaires plus ou moins, c'est en fait une interprétation, une inspiration des Disney, et donc Cinder c'est l'inspiration de Cendrillon, Cinderella.
Et en fait, on est dans un tout autre univers. Vous voyez, on a ce petit rapport avec l'escarpin. Donc en fait, Cinder, c'est une cyborg qui va être au cœur d'un conflit intergalactique. Et comment dire, typiquement c'est très science-fiction, hein, on est loin du Disney, mais voilà, elle vit avec sa belle-mère, ses belles-sœurs, donc voilà, le schéma typique dans Cendrillon. Et donc, si vous voulez, on est donc sur Terre, et il y a une rage en fait, il y a la rage, tout simplement, dans la nouvelle Pékin, et apparemment il y a un peuple sur la Lune qui les observe et qui veut attaquer la Terre. Et donc, devinez qui va aider, qui va sauver le monde. Apparemment c'est Cinder. Donc c'est le tome 1, je ne sais plus combien il y a de tomes à l'heure actuelle, mais c'est une série qui est en cours qui est en cours, mais elle s'arrête bientôt, il reste plus que 1 ou 2 tomes je crois. Et j'avais très envie de commencer cette série parce que j'en entends beaucoup parler, pareil, encore beaucoup de bien. C'est une très belle plume, la traduction est relativement bonne aussi. Et puis, voilà, c'est Disney de base. Même si on en sera très loin, on est dans l'inspiration de Disney et j'aime beaucoup ce côté reprise des Disney, réinterprétation, on va retravailler un petit peu tout ça. Et donc là, je trouve typiquement que Cendrillon, mêlé à des robots, mêlé à... voilà, ils disent tout simplement, dans ce passionnant mélange de contes de fées et de science-fiction, Marissa Meyer fait se rencontrer Cendrillon et Star Wars, vous voyez. Donc on n'aura pas Chewbacca, je pense pas, mais dans l'idée, je trouve que c'est plutôt fun, et voilà, tout ce que je vais vous présenter en fait dans ce book haul, c'est des livres qui me font envie depuis très longtemps, que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps, mais voilà, j'ai jamais franchi le cap réellement, et là, je suis au summum de l'extase parce que voilà, j'ai envie de découvrir ce personnage, j'ai envie de découvrir l'univers Marissa Meyer depuis très longtemps, et donc je vais rattraper mon retard quand j'aurai fini la trilogie Legend de Marilu qui dans mon précédent bilan je vous présente le tome 1 et le tome 2, il me reste le tome 3 à lire, et donc après je m'attaquerai à ces séries là parce que elles sont franchement géniales, enfin tout ce que j'en entends en tout cas, et donc voilà, j'ai très hâte de découvrir et de commencer celle-ci. Si vous avez lu Cinder, si vous avez continué les chroniques lunaires, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez adoré ou si au contraire finalement c'était pas ce que vous recherchiez dans vos lectures. C'est toujours bon d'avoir même des avis négatifs, mais dites-les moi en commentaire, ça fait toujours plaisir. Ensuite, troisième livre à vous présenter, il s'agit de Caleb. Donc Caleb, hein, dans le genre j'ai 1000 ans de retard, je vous l'avais bien dit. Donc c'est le tome 1 de la trilogie de Mira El Joundir. Voilà. Donc Caleb, pour résumer, c'est un jeune homme de 19 ans qui est en pâte. Donc son pouvoir consiste à manipuler les gens, sauf que Caleb n'est pas de ces personnes qui utilisera son pouvoir de manière positive, à solutionner les problèmes dans le monde, etc. etc. Non, lui il est méchant. Et donc dans le concept, vous suivez les traces de Caleb, ce méchant personnage, et donc il le compare un petit peu à Dexter, sauf que Dexter, pour celles qui connaissent la série télé et les livres, Dexter va devenir de plus en plus humain et va avoir des émotions et va avoir des sentiments. Tandis que Caleb, bon c'est le tome 1 mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc je pense que à la fin de la trilogie on va être un petit peu dans le même esprit, c'est-à-dire qu'il va peut-être avoir des émotions, il va peut-être devenir de plus en plus humain au fil des pages. Mais pour le moment c'est pas le cas, et donc il va manipuler les gens, il va s'en servir, et comme ils disent à la fin que c'est déconseillé aux âmes sensibles et aux moins de 15 ans, je ne sais absolument pas dans quoi je suis tombée. C'est-à-dire que je ne sais pas si on est à notre époque, je ne sais pas si c'est du fantastique, avec des loups-garous, des vampires, des machins. Je ne sais pas si c'est un meurtrier, je ne sais pas si c'est un... je sais pas, un personnage... comment dirais-je, pas schizo, mais voilà, un peu fêlé, je n'en sais rien. Je sais juste que il est mauvais, que c'est sympathique d'avoir ce point de vue, d'être sous le point de vue du méchant, mais je ne sais pas du tout le fond de l'histoire. Je sais juste qu'il aime manipuler les gens et qu'il ne s'en
souci guère, mais voilà, sachez que ce qu'il vous fera, il n'en sera pas désolé. Donc c'est un don qui tient d'une lignée islandaise millénaire de grise. Je comprends rien. Même traqué comme une bête, il en veut toujours plus jusqu'au jour où sa propre puissance le dépasse et où tout bascule. Donc je ne sais pas du tout l'histoire, à part un petit peu le personnage. Donc voilà. Mais ça, j'avais très envie de le découvrir parce que c'est pas une lecture, c'est pas un style que je lis habituellement, c'est pas une lecture vers laquelle je me serais dirigée naturellement en errant dans les rayons. C'est grâce à Booktube que j'ai découvert Caleb, donc je vais écouter ce que disent les booktubeurs et je vous en redirai ça un petit peu plus tard dans les bilans livresses. Ensuite, dernier livre à vous présenter, il s'agit de The Book of Ivy. Donc ça c'est nouveau, ça c'est récent, voilà, je suis pas trop en retard pour enfin un petit peu puisque le tome 2 est sorti, mais bon c'est pas grave. Donc The Book of Ivy est comment dirais-je, une dystopie. Et donc Ivy est issue d'une grande lignée, donc il s'agit de la famille Westfall. Et cette jeune fille en fait, enfin non, cette famille, pardon, les Westfall sont ennemis d'une autre grande famille qui a pris le pouvoir de la nation. Et donc c'est les deux grandes familles un peu à la Roméo et Juliette. Et dans l'idée, Ivy a l'âge de se marier et le fils du président aussi. Et donc c'est des stratégies, hein, des liens familiaux assez compliqués. Et donc ils vont devoir s'épouser l'un et l'autre. Tous les deux. Et son but à elle, sa mission, sa famille va la charger d'une mission assez lourde pour une jeune fille, c'est de tuer le fils du président. Pour que sa famille, les Westfall, reviennent au pouvoir, prennent ce qu'on leur a volé en fait, tout simplement. Et donc son rôle c'est d'épouser Bishop, de le tuer, de trahir tout ce côté-là, le président, etc. Et donc de ramener les siens au pouvoir. Donc je sais qu'il a été pareil, très apprécié dans la blogo, sur Booktube ça a eu un succès monstre. Et en fait c'est un livre qui est tout fin et je pense que je vais vite le terminer, il fait même pas 350 pages. Et il y a le tome 2 qui est sorti, ou qui va sortir là dans les prochains jours, The Revolution of Ivy. Et donc voilà, on suivra la suite de cette jeune fille. Et ça aussi j'ai très très hâte parce que ça c'est typiquement ce que je lis. C'est ce vers quoi je me tourne les yeux fermés. Là je l'ai acheté, j'ai pas tergiversé 10 000 ans. Un peu comme Cinder ou Caleb. Et donc là je suis très très contente de l'avoir et voilà, j'ai hâte de le commencer. Je pense que ça sera un des premiers que je vais commencer dans cette nouvelle palle parce que bon déjà il est petit et puis c'est... Enfin... Ça m'attire vraiment puissance 1000 quoi. Donc voilà. The Book of Ivy, ça je n'en reparlerai pas parce que ça a été tellement vu sur Booktube récemment que on n'avait pas dû y échapper plus que ça. Donc voilà. Voilà les filles, c'est tout pour cette acquisition livresque, hein. Je vous avais dit 4, c'est vraiment pas beaucoup, ça va assez vite. Donc j'espère que ça vous aura plu, inspiré pour d'éventuels achats, peut-être pour établir votre wishlist pour Noël. En tout cas, moi j'ai très très hâte de les attaquer. C'est vraiment... je suis vraiment très très contente parce que c'est des livres qui me faisaient... Je vous dis, hein, très envie depuis un bon moment et j'avais pas forcément franchi le cap depuis le début parce que je suis un peu maniaque sur les bords, mais dans l'idée j'aime pas attendre un an qu'un livre sorte, enfin que la suite sorte. Du coup, vous voyez, Cinder je l'ai pris parce que je sais qu'il y a encore 3 ou 4 tomes. J'ai encore 3 ou 4 tomes devant moi qui sont sortis. La fin approche. Caleb c'est terminé. Loin de tout, c'était à la base un one shot et bon, il y a une suite mais elle est sortie aussi. The Book of Ivy, je ne savais pas qu'il y avait une suite mais elle est sortie aussi. Donc voilà, j'ai le temps de
de lire et de passer d'une série à une autre, mais surtout ce que je déteste c'est attendre un an parce que j'ai cette faculté d'oublier très facilement les personnages, les détails, ce qu'ils ont pu faire dans les tomes précédents. Et du coup j'aime bien plus ou moins enchaîner en intercalant un autre livre dans la lecture, mais pas, voilà, pas attendre un an entre chaque tome parce que sinon c'est très dur de se remettre dans le bain et dans l'histoire et dans la compassion des personnages, etc., etc. Donc voilà, j'arrête de balbasser, je vous libère et puis je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé pour votre prochaine lecture. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Bye!